Il y a des gens dans la vie, bien-aimés dans le Seigneur, qui sont d'une grandeur d'âme, d'une grandeur de cœur. Il y a des gens comme ça. Et dans la vie, quand tu rencontres une telle personne, il faut le respecter. Ils sont de plus en plus rares de nos jours. Les gens qui sont d'une grandeur d'âme. Une grandeur d'âme. Dans la vie, mes amis, rangez-vous toujours du côté de Dieu. Rangez-vous toujours du côté de Dieu. Quand vous voulez prendre une position, quand vous voulez dans une discussion, prenez toujours position de Dieu. Quand vous voulez parler des hommes de Dieu, prenez toujours position de Dieu. Quand vous voulez parler des chrétiens, prenez toujours position de Dieu. De nos jours, nous voyons des membres de l'église ou des chrétiens. Je les appelle membres de l'église parce que tous ne sont pas chrétiens. Nous les voyons de plus en plus aujourd'hui qui sont les premiers à introduire le couteau dans les cœurs de leurs propres frères et de leurs propres sœurs. Les chrétiens sont devenus un danger public pour son frère. Les chrétiens sont devenus impitoyables envers son prochain. Ne soyez pas ce genre de chrétien. Je dis à quelqu'un, nous ne sommes pas en compétition ici. Si toi tu as l'esprit de compétition, je te dis ce matin, annule cet esprit, car c'est un esprit du diable. On ne peut pas compétir pendant que c'est Dieu qui a le dernier mot. On ne peut pas compétir pendant que c'est Dieu qui trace le chemin pour chacun. Moi, en tant que votre pasteur, je n'ai pas le pouvoir de bloquer quelqu'un lorsque Dieu veut l'élever. Et je dis aussi à quelqu'un, toi aussi, tu ne peux pas me bloquer lorsque Dieu veut m'élever. Et il n'y a personne qui peut perturber le plan de Dieu. Quand Dieu veut élever quelqu'un, il va l'élever. Que vous soyez contre la personne, que vous souteniez la personne, que vous ne la souteniez pas, si Dieu décide de la bénir, il va bénir cette personne. À l'église, écoutez-moi, si vous comprenez que Dieu a béni quelqu'un, prenez cette attitude. Ne le maudissez jamais. Ne le combattez jamais. Mais bénissez-le. Parce que la Bible me dit quoi? Quiconque te bénira sera aussi béni. Et celui qui te maudira sera aussi maudit. Il y a des malédictions que nous nous attirons pour avoir attaqué aux hommes véritablement et aux femmes véritablement de Dieu. On ne s'attaque pas aux enfants de Dieu impunément. On ne s'attaque pas à l'œuvre de Dieu impunément. On ne combat pas l'église de Dieu impunément. Ça veut dire, tout celui qui combat l'œuvre de Dieu, les enfants de Dieu, retrouvera un jour une bonne punition réservée pour lui, et il payera pour tout ce qu'il a fait pour empêcher et bloquer l'œuvre de Dieu et les enfants de Dieu de s'épanouir. Si tu es dans ces conditions-là, répands-toi et Dieu te donnera aussi une chance de réussir. Jonathan a compris cela. Il a dit, je ne peux pas me battre contre l'œuvre de Dieu. Ne vous battez pas contre ce qui vient de Dieu.